Et salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog sur ma petite chaîne YouTube. On est dimanche, petite balade dominicale dans la Porsche, ça fait plaisir. Une fin de semaine mouvementée puisque hier j'étais à Bordeaux pour un mastermind du Club des investisseurs avec Kevin Marie et Cédric Anissette. On a passé un très bon samedi. L'année dernière, j'étais participant du mastermind et cette année, c'est moi qui propose des projets d'achat-revente collectif. Donc j'ai proposé 2 opérations de division foncière que je vous montrerai par la suite sur la chaîne pour le club. Donc c'était vraiment cool. Mais voilà, ça fait courir hier à Bordeaux. Aujourd'hui, je suis rentré à la maison. Je voulais vous préparer un sujet de vlog, mais j'ai pas eu le temps de le préparer assez. Donc je me suis dit, on va partir en visite chantier. Et ça, c'est cool. Donc je vais vous montrer ça. On a encore un petit peu de temps pour discuter sur la route. Et cette semaine, c'est ce que je disais, c'était un petit peu la course. On a une fin d'année qui est vraiment mouvementée. Que ce soit sur les activités immobilières, le marchand de biens, le lotissement, ou avec Ben, on n'arrête pas, on est tout le temps en visite, ou alors que ce soit sur une vie de liberté et surtout les gentlemen investisseurs, puisque dans 15 jours on part en road trip moto Auvergne-Cévennes, ensuite on a le mastermind voiture de course au circuit d'Alès au mois d'octobre, on a encore 4 J'irai investir chez vous jusqu'à la fin de l'année, donc c'est un peu la course, mais voilà, je me disais l'autre jour, et je stressais aussi un peu puisque sur les activités immobilières on commence à envoyer un peu le paquet. Je me dis mais t'arrêtes pas en ce moment. Voilà, et je me disais ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est toutes des choses qui ont du sens pour moi, c'est toutes des choses qui me font plaisir et que j'ai vraiment envie de faire. C'est juste que ça en fait un peu beaucoup. Et même si ça me faisait stresser, je me disais l'autre jour, un tips un peu mindset mais qui peut vraiment être utile pour tout le monde, c'est... Je me dis aujourd'hui, l'autre jour je stressais un peu, je me dis mais tu devrais pas stresser. La vie que tu as aujourd'hui, c'est la vie dont tu rêvais il y a 3-4 ans. Donc je me suis dit cool, tranquille, les choses se feront au rythme où elles se font. Et voilà, il n'y a rien qui presse, tout se fera. Et vraiment ça m'a... L'autre jour je me suis dit mais voilà, gratitude quoi. Gratitude pour tout ce qui se passe dans ma vie, pour tout ce que j'ai, pour tout ce qui se réalise en ce moment. Faut pas tout vouloir tout le temps, tout de suite. Les choses se font, les choses parfois prennent du temps. Et voilà, si ça avance pas assez vite, je me disais, est-ce que je préférais retourner à mon ancienne vie dans ma rat race? Non, sûrement pas. Donc voilà, faut apprécier les choses au moment où on les fait. Ça fait du bien et de se dire que voilà, la vie qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être la vie dont on rêvait il y a 3-4 ans. Et se retourner, de se dire qu'il ne faut pas toujours en vouloir toujours plus. Bien sûr qu'il faut se challenger et qu'il faut avancer. Mais il y a simplement des fois où voilà, faut se dire que on suit le processus. Parfois ça prend du temps, mais en tout cas, le but c'est que ça ait du sens pour nous et qu'on arrive à destination. Et justement, on est arrivé à destination puisque je vous emmène avec moi en visite chantier. Je vais vous montrer mon immeuble 3 logements qu'on est en train de construire en ce moment. On se retrouve tout de suite. Ah, c'est vrai qu'elle est cool quand même. Ah, ça illustre un petit peu ce que je disais tout à l'heure dans la voiture. Si on m'avait dit il y a 3 ans que, voilà, 3 ans après, je ferais le tour de mes propres chantiers de promotion dans ma petite Porsche le dimanche, j'aurais signé tout de suite. Donc voilà, même quand les choses sont un peu stressantes, parfois, de la gratitude avant tout. Allez, on est arrivé. Je vais vous montrer cette petite opération de promotion donc sur un lotissement de 7 lots qu'on a réalisé l'année dernière où aujourd'hui tout est vendu. Allez, je vous retrouve dedans. Donc nous voilà sur le projet. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois maintenant, peut-être même une année, je vous avais filmé le début du projet avec les travaux. Donc là c'est un lotissement de 7 lots, je ne vais pas trop filmer les maisons puisque aujourd'hui tout est vendu. Voilà, sur cette opération on a vendu un lot à la mairie de la commune, on a vendu 4 lots à des acquéreurs, des particuliers, et on a gardé 2 lots pour nous en fait. C'est un petit peu le triangle magique d'avoir une société de lotissement, une société d'aménagement foncier ou une société de marchand de biens qui va faire des opérations d'achat-revente, qui va faire du cash, avoir une société holding au-dessus, où on peut faire remonter de la trésorerie, et après derrière avoir une société foncière, une société où on va garder les biens, et on pourra justement mettre des apports. Je vais vous montrer l'immeuble juste à côté. Donc sur cette opération de lotissement, il fallait construire un bâtiment collectif, et on avait 2 solutions, c'était soit vendre le lot à un promoteur qui allait construire et qui allait revendre, ou soit faire la promotion nous-mêmes. Donc voilà, la société de lotissement a vendu à notre société foncière un morceau de terrain et on en a même fait un deuxième juste derrière nous où on est en train de construire une maison. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre vlog, pas tout le même jour.
Et là, je vais vous montrer le terrain où on a acheté justement, le terrain qu'on a acheté pour faire construire un immeuble de 3 logements, un petit bâtiment collectif. Je vais vous montrer ça. Et c'est vraiment intéressant parce que voilà, sur ce bâtiment-là, je ne vous donnerai pas tous les chiffres parce que comme l'opération est en cours et comme on est sur YouTube et que voilà, je ne vais pas tout dire non plus. Si vous me voyez en direct dans la vraie vie, en apéro IMO ou en mastermind, là je vous dirai tous les chiffres. On a juste dû mettre 10% d'apport et ça fait un montant qui est quand même assez conséquent. Et c'est beaucoup plus facile quand on a une société holding et une société de marchand qui génère du cash, de pouvoir mettre des apports comme ça, c'est vraiment super cool. C'est plus facile que quand on est en particulier, puisqu'aujourd'hui le 110%, on ne va pas dire que c'est fini, mais voilà, c'est de plus en plus difficile. Là, c'est déjà des achats à 90, 100%, on met 10% d'apport. Ça reste vraiment très intéressant. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, on y est. Donc j'ai 4 lots qui sont dans mon dos. Ici, il y a la maison qu'on a achetée, qui est en construction. Ça, je vous le montrerai plus tard. On a un autre lot qui a été vendu, qui est à l'arrière. Et on a notre fameux bâtiment, voilà, qui a été fait sur un terrain de 400 mètres carrés. Donc voilà, là, il y a un fourreau de candélabres qui est éclaté au sol. Mais il faut s'imaginer qu'il y a 4 places de parking devant. Le terrain va un petit peu après la clôture, jusque par ici. Donc ça fait un jardin devant chaque appartement. On aura sur le côté droit l'accès à tous les lots. Donc ici, il y aura un accès à tous les appartements. Et donc on a 2 T3 côte à côte, en duplex, et un T2 au fond. Donc aujourd'hui, tout est en construction, la maçonnerie est terminée, la charpente est terminée et le plaquiste a commencé à faire les plafonds puisqu'on a eu, comme vous pouvez vous en douter, un peu de retard sur les fenêtres, il y a du retard tout le temps en ce moment. Donc voilà, on a un premier T3 ici, avec la porte d'entrée là, en fait qui est symétrique, et le T2 au fond. On va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer ça. Voilà, je suis passé en grand angle pour qu'on y voit quelque chose. Donc porte d'entrée ici. Donc au rez-de-chaussée, on a grand salon, cuisine, avec un WC salle de bain. Et là, tac, on aura l'escalier qui va monter jusqu'en haut. Où en haut, on a 2 chambres, encore une salle de bain et un coin bureau. Donc là, on est en attente des fenêtres. En ce moment, voilà, il y a toujours des délais. Donc elles ont été décalées d'1 mois. Donc le plaquiste en a profité pour avancer. Il a rayé les plafonds et commencé de plaquer. Et donc chaque appart aura son jardin avec la vue sur les montagnes, qui est plutôt sympa. Donc ici, on a 2 T3 qui seront destinés à la location longue durée. On va aller dans le deuxième appartement à côté. Donc là, ça sera location nue à l'année. Donc c'est des biens qui seront détenus sur notre société foncière. Donc là, pareil, hein, on a commencé de plaquer. Toujours le petit jardin. Je crois qu'on a à peu près 40 mètres carrés de jardin, avec une vue qui sera quand même relativement sympathique. Bon, il faut s'imaginer qu'il y a une maison à droite, il y aura une maison à gauche, mais ça permet d'avoir quand même une belle vue. Et donc toujours salle à manger, salon, cuisine et petite salle de bain en bas. Et il est identique en fait. On a une trémie avec un escalier là-haut, et 2 chambres, un coin bureau et encore une salle de bain en haut. Et on va aller voir le T2 tout au bout. Donc avec la porte d'entrée ici, là on a le coin salle de bain sur la gauche, on aura la chambre à droite et au bout l'espace cuisine et salon avec toujours notre petit extérieur, petite terrasse avec la vue sur les montagnes, on sera pas mal. Et là aussi, le plaquiste a commencé à rayer ses plafonds et à plaquer un petit peu. Donc voilà notre petit chantier en cours. Donc ça fait 3 logements. Les 2 T3 font 70 mètres carrés et le T2 fait 50 mètres carrés. On est dans un secteur assez campagne. Donc voilà, on a privilégié quand même des grands volumes pour ces surfaces-là. Les 2 T3 en location nue à l'année et le T2 va être meublé, décoré et mis en location courte durée. Sur le coin, il y a quand même une forte demande, donc je pense que ça sera très sympa. Et puis ça permet aussi de booster la renta parce que voilà, c'est un investissement qui est plutôt patrimonial. On va dire qu'en location nue à l'année, on est sur un cash flow à 0 et la LCD va nous permettre de passer en cash flow positif. Donc c'est assez intéressant. Par contre, sur ces opérations-là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a une forte valeur patrimoniale, donc une plus-value latente. Aussitôt que c'est terminé de construire, il y a déjà une plus-value latente. Si on revendait tout de suite, on gagnerait de l'argent.
Donc c'est une opération qu'on aurait pu faire aussi en VFA, en construction-vente. Pour l'instant, je préfère garder. Voilà, ça me fait toujours malice de construire des beaux bâtiments comme ça et puis de tout de suite les vendre. Je trouve que ça fait beaucoup d'efforts pour les voir disparaître de son patrimoine. Donc voilà, tant que la banque nous prête et qu'on peut accumuler, qu'on peut garder, moi je préfère garder. Donc voilà, c'est des biens qui seront mis en location, mis en gestion locative et qui vont intégrer notre petite société foncière qui commence à être plus si petite que ça. Donc c'est vraiment cool. Et puis voilà, dans un autre vlog, je vous ferai voir une maison juste en face, là je la vois. On a aussi acheté un deuxième lot sur ce lotissement-là. Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir cette synergie-là où on va faire l'opération de marchand de biens d'un côté avec sa société et se racheter soi-même ses propres lots parce que le terrain est tellement rare ici, le foncier est tellement difficile à trouver que quand on en produit soi-même, c'est presque dommage de tout vendre. Alors, on ne peut pas tout garder non plus. Puis, ce ne serait pas très malin de mettre tous ses œufs dans le même panier sur une même opération. Mais voilà, s'en acheter quelques-uns. Et encore une fois, voilà, ça fait des biens qui sont très patrimoniaux, très demandés, très liquides et qui sont des bons investissements à intégrer dans une foncière. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que vous aurez été content de voir cet investissement, en tout cas sur la chaîne YouTube, parce que je l'ai montré pas mal sur Insta, mais je ne l'avais pas trop montré sur la chaîne. Voilà, si ça vous a plu, vous pouvez mettre, j'ai l'impression de faire mon YouTubeur là, me mettre un petit like qui fait plaisir. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec nous, il faut quand même que je fasse un peu de pub pour les trucs qu'on vend, parce qu'en plus ils sont vachement bien les trucs qu'on vend. On a un livre sur la division foncière qui s'appelle Riche de liberté, qui explique comment faire tout ça. On a aussi une formation division foncière expert qui explique comment faire des lotissements. C'est vraiment de qualité, on a beaucoup de bons retours. Vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc j'ai dit le like, ça c'est dit. le commentaire pour le référencement qui fait plaisir. Vous pouvez vous abonner à cette petite chaîne YouTube qui commence aussi à devenir plus si petite que ça. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut!